Monsieur Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, la violence politique en Guinée a franchi un nouveau cap la semaine dernière quand un cortège funèbre a été la cible d'attaques et de tirs. On vous a suivi, vous étiez très indigné. On a enregistré des morts. Comment aujourd'hui peut-on mettre fin à ces tueries en Guinée? Je pense que ce n'est pas aussi compliqué de mettre terme à ces crimes commis lors des manifestations. Il suffit qu'il y ait une volonté politique, il suffit de mettre un terme à l'impunité pour que l'État assume ses responsabilités. Si chaque fois qu'un citoyen est tué lors d'une manifestation, le gouvernement prend ses responsabilités, ouvre des enquêtes sérieuses, identifie les auteurs et est-ce que ces auteurs sont traduits devant les tribunaux, je pense que ça va s'arrêter. Mais tant qu'il y a une impunité totale accordée aux criminels, comme on le dit souvent, l'impunité encourage la récidive. Si le cas de Zakaria Ouattara est bien traité, avec la publicité qui s'y est pour dissuader toute velléité ou toute intention de tuer impunément des gens, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce chiffre fatidique de 120 morts depuis qu'Alpha est au pouvoir pendant les manifestations. Donc, pour mettre un terme à ces violences, il faut nécessairement mettre fin à l'impunité. Malheureusement, lorsqu'on écoute Alpha Condé, il dira toujours c'est eux qui se tuent entre eux, donc ça ne m'intéresse pas. C'est son discours à Koba la fois dernière. Alors que la vie humaine est sacrée. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Malheureusement, il n'accorde aucune importance à la vie de ses opposants. Et si vous voyez le traitement infligé au corps de ces citoyens arrachés à l'affection de leur famille, vous verrez que M. Alpha Condé n'accorde aucun intérêt aux droits de ses opposants. Parce que, comme je l'ai dit, on n'aurait pas pu assister à ces scènes-là s'il y avait une peur de la sanction. Malheureusement, elle n'existe pas. D'accord. Hier, le gouvernement a sorti un communiqué dans lequel il a promis de faire toute la lumière sur notamment les événements du 4 novembre, alors que la communauté internationale exige, parce qu'on a suivi là aussi un communiqué, que toute la lumière soit faite sur ces violences depuis le mois d'octobre. Est-ce que ça vous rassure, cet engagement du gouvernement? Vous savez que le gouvernement, à cet égard, a perdu toute crédibilité. Alpha Condé a dit partout on a voulu changer les constitutions, il y a eu la violence, il y a eu des morts, mais ça n'a pas empêché que les constitutions soient changées. Et il a dit à Bofa, de toute façon c'est eux qui s'entretuent, donc ça ne l'intéresse pas. Sinon, comment expliquer? Depuis 2011, on est à 120 morts. Jamais une enquête n'a été ouverte. Jamais un policier, un gendarme n'a été traduit devant les tribunaux pour crimes commis lors des manifestations. À supposer même que les crimes ne soient pas commis par les gendarmes et les policiers. Pourquoi on n'a pas mené les enquêtes? C'est simplement parce qu'il ne faut pas se mettre à dos les forces de défense et de sécurité dont la loyauté est indispensable à son maintien au pouvoir, comme il n'a aucune légitimité. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression... La communauté internationale, oui. Je m'attendais à un communiqué un peu plus ferme, une condamnation des violences. Bon, je trouve que c'est une bonne chose, mais la communauté internationale aurait dû être plus ferme, puisque cette violation récurrente des droits humains en Guinée requiert maintenant, à mon avis, quand même un peu plus de fermeté vis-à-vis de ce pouvoir liberticide. Elle encourage également le dialogue. Sur quoi peut-on dialoguer aujourd'hui, d'après vous? On peut dialoguer sur le processus électoral, mais on ne peut aller au dialogue que si nos camarades illégalement détenus dans les prisons, Abdraman Sano et son équipe et tous les autres qui ont été arrêtés dans le cadre de ces manifestations anti-troisième mandat, s'ils sont libérés, on n'a pas de problème, on peut aller parler du processus électoral. Par contre, on n'est pas prêt à discuter de changement de constitution parce que c'est une action tout à fait illégale. Par rapport à la libération des responsables du FNDC, l'évidence est là, le gouvernement reste sourd parce qu'il y a eu assez d'appels au niveau national et international pour qu'ils soient libérés. Par quels moyens peut-on parvenir justement à la libération de ces personnes? Avec ce gouvernement, vous savez, on se demande toujours par quel moyen passer pour infléchir ses positions.
vous avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces violences lors des manifestations, ces violences contre les opposants. Eh bien, nous essayons d'user des recours légaux que nous avons à notre disposition et surtout les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Malheureusement, ces manifestations sont très souvent réprimées dans le sang. Mais pour la libération de nos collègues, on est prêt aussi à faire appel à la population dans les rues et sur les places publiques pour exiger leur libération parce que malheureusement, Alpha Condé n'entend que ces discours. Sinon, les lois sont là, l'expression d'une position politique par rapport au troisième mandat ne peut pas justifier qu'on vienne arrêter les gens. D'autant plus que, comme vous le savez, les promoteurs du troisième mandat font les manifestations qu'ils veulent, même lorsque celles-ci étaient interdites. Ils étaient sous la protection des forces de défense et de sécurité avec la bénédiction des préfets et des gouverneurs. Mais chaque fois que les adversaires de ce projet de troisième mandat veulent manifester, ils étaient naturellement frappés, kidnappés, arrêtés, jugés, condamnés. D'accord. Aujourd'hui, on le constate beaucoup, l'impression que c'est une communauté qui est visée dans cette répression, dans ces tueries. Avez-vous la même impression? Bon, écoutez, les gens s'interrogent, connaissant la phobie d'Alpha Condé, est-ce que les gens s'interrogent pourquoi? C'est toujours les mêmes, ils viennent toujours de la même région naturelle. Mais bon, c'est une question délicate qu'il faut peut-être poser à Alpha Condé, pourquoi? D'accord. Également, dans ce même ordre d'idées, hier on a suivi la coordination de la coordination Alpulaar, et même au sein de l'opinion, face à cette 120 morts, c'est quand même assez trop. Beaucoup pensent qu'une force d'interposition de la CEDEAO ou bien des Nations Unies serait envisageable. Êtes-vous pour une solution ou bien on n'en est pas encore arrivé à ce stade? Bon, ce serait souhaitable, mais pour l'instant, je pense que ce qu'il faut, c'est une volonté politique de ceux qui assument les hautes responsabilités dans ce pays. Ce n'est pas aussi compliqué. Il n'y a pas en fait deux clans. Il y a certes l'opposition qui est réprimée, dont les militants sont tués, les partisans du FNDC qui sont assassinés dans le contexte actuel. Mais c'est une volonté politique qui est, si M. Alpha Condé, M. Kassory Fofana, Ibrahim Akera n'avaient pas cette volonté, on n'aurait pas assisté aux scènes qu'on a vécues. C'est sûr qu'il y a d'abord l'impunité qui est garantie à tous ceux qui portent atteinte à la vie ou à l'intégrité des opposants, parce qu'Alpha n'a pas d'égard pour ses opposants. Pour lui, ses opposants, ce n'est pas des citoyens. On peut en tuer autant qu'on veut, on ne sera jamais interpellé. En tout cas, c'est ce que l'expérience nous montre aujourd'hui. Donc, une force d'interposition, vraiment, ça ne serait pas utile. Il faut faire pression sur Alpha Condé, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, pour qu'elle arrête de faire tuer ses compatriotes et en garantissant l'impunité à ceux qui exécutent ces instructions. La crise guinéenne, elle a beaucoup de ramifications parce qu'au-delà de la lutte contre le troisième mandat, il y a également le processus électoral lié aux législatives. Vos députés ont quitté l'Assemblée nationale, mais pendant ce temps, la CENI continue de dérouler ses activités et vous réclamez le départ du président de la CENI. Est-ce que vous fléchirez sur cette demande ou bien elle est toujours maintenue? Écoutez, le communiqué, la déclaration qu'on a publiée demandant la révocation du président de la CENI, c'est après un consensus avec les partis d'opposition, même si le document était signé de Sidia et moi, c'est après consultation du PDN, du PADES, de beaucoup d'autres partis politiques que nous avons fait la déclaration au nom de l'opposition politique. Bien sûr, pourquoi? Parce que M. Kabé s'est rendu, disons, coupable de la violation de son serment. Il ne s'est pas montré indépendant. Lorsqu'Alpha Condé lui a dit qu'il faut les élections avant la fin de l'année, en tant qu'expert électoral, il savait pertinemment que c'est impossible. Mais il a obéi aux ordres d'Alpha Condé, sachant pertinemment que c'était impossible d'aller au scrutin le 28 décembre. Alors, lorsque vous avez un président de la CENI comme ça, le président de la République lui donne l'instruction de faire quelque chose qu'il sait qui est impossible et illégal. Il le fait quand même. Est-ce que demain, si Alpha Condé lui demande de publier des résultats qui lui conviennent, est-ce qu'il le fera pas? Il a prêté serment de
tenir la balance égale entre l'opposition et le pouvoir, et entre tous les participants aux élections. Il a failli à ce serment et il a violé le code électoral en prévoyant des délais qui étaient contraires à ceux qui étaient prévus dans le code électoral. Toutes ces fautes cumulées méritent qu'on le change, si on se réfère à la loi. Lorsque quelqu'un viole la loi, dont il est le principal ou le premier gardien, c'est tout à fait normal que les acteurs politiques demandent sa révocation. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à fléchir? Non, nous exigeons que M. Kébé soit remplacé par un autre cadre issu du barreau comme lui. Demain, le FNDC appelle à de nouvelles manifestations. Avez-vous un appel particulier? Oui, bien entendu, c'est d'appeler tous les citoyens épris de démocratie, de justice et de paix à se mobiliser massivement pour participer à cette marche pacifique qui, je rappelle, est déjà autorisée. Et les lettres sont reçues au siège du FNDC autorisant la manifestation. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, des réunions doivent être en train de se tenir au gouvernorat pour définir les modalités d'encadrement de la manifestation. Donc j'invite tout le monde, tous les citoyens épris de démocratie et de justice à se mobiliser pour demain participer à cette marche qui se déroulera sur l'itinéraire Taneri, Kondé-Boundji, Amdalaï, terrasse du stade, comme la marche du 25 octobre. D'accord. Hier, votre garde corps qui a été touché lors des événements du lundi 4 novembre a indiqué que vous étiez visé. Aujourd'hui, n'avez-vous pas des craintes pour votre sécurité et des conséquences que cela pourrait arriver pour le pays si toutefois quelque chose vous arrivait? Écoutez, j'ai fait le choix d'être un leader politique, de combattre la dictature. Il y a les risques attachés à cette activité, surtout lorsqu'on est dans une république sans foi ni loi. Donc je sais que ma vie est exposée. On a déjà tiré sur ma voiture à Belleville, c'était là. On a attaqué avec des mambas mon cortège et ma voiture qui a été complètement caillassée. Je sais que je suis exposé, mais j'ai dit à mes militants, j'ai dit à mes partisans que le combat que nous menons, c'est un combat pour la Guinée, pour libérer la Guinée de la dictature, pour libérer la Guinée de l'arbitraire, pour libérer la Guinée de la peur et de la division. Je suis engagé autour de ces valeurs et que si je perdais la vie dedans, il devrait continuer la lutte parce que je ne l'aurais pas perdu pour rien. Je l'aurais perdu au service de la Guinée, ce pays que j'aime, dans sa diversité, dans sa composition, dans tout ce qu'elle est. Et je suis prêt donc à affronter les pires adversités pour le triomphe de mes valeurs. Merci.